Hello, hello, nous continuons les associations avec le Petit Lenormand et nous sommes arrivés à la carte numéro 22, la carte des chemins. Donc je vous donne un petit peu la signification de base. Évidemment, ça nous parle de choix, ça nous parle de décision, d'incertitude, parfois même de doute, de carrefour, évidemment. On peut aussi dire, par exemple, qu'on est à un carrefour, on est arrivé à un carrefour de notre vie ou par rapport à une situation et on a évidemment des incertitudes ou des choix à prendre, ou évidemment des décisions à faire, ou à prendre, c'est peut-être mieux. Donc on va commencer avec le cavalier. On est ici sur évidemment l'arrivée de quelqu'un qui chemine vers vous. On voit ce cavalier évidemment qui va arriver vers vous, des nouvelles qui vous parviennent évidemment, mais on a aussi peut-être quelqu'un qui va vous semer aussi le doute, évidemment, semer le doute, semer des incertitudes quant à une situation ou quant à un choix à prendre, évidemment, avec cette carte du chemin. Carte numéro 2 avec le trèfle, nous avons évidemment un choix, le bon choix, évidemment, ou un choix chanceux, ou faire le bon choix, tout simplement, évidemment. Ici, avec la carte du vaisseau, on prend une distance, on prend des distances peut-être pour réfléchir. On a un choix de destination évidemment pour un voyage, pour un long déplacement, pour un séjour à l'étranger. On a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs chemins. Si on part sur du basique, comme je vous disais tout à l'heure, le vaisseau c'est tout objet ou tout moyen de transport, ça peut être le bateau, ça peut être la voiture, ça peut être le métro, ça peut être le train, enfin voilà. Choix par rapport à un transport, choix par rapport à une voiture, si c'est une question évidemment qui concerne peut-être le choix d'une voiture ou peut-être le choix, comme je vous le disais, d'un moyen de locomotion, si on est un petit peu plus sur les moyens de locomotion, pardon. Je me répète, excusez-moi. On a ici, avec la carte de la maison, on a des décisions, des choix à faire dans le cadre de son foyer, dans cette notion de prendre des choix en famille, voilà. Concernant peut-être la famille ou faire des choix au sein de son foyer, au sein de son entourage familial. Alors ici, on a avec l'arbre un choix raisonnable, un choix sur le long terme, un choix qui va contenter, je dirais, un petit peu tout le monde, qui nous parle vraiment de cette notion d'être raisonnable. Voilà, un choix raisonnable. Voilà, trouver peut-être parfois des compromis. Vous voyez, ça peut être aussi un duo de cartes qui peut nous parler de compromis. On a aussi, si on part dans l'aspect physique, évidemment, je sais pas, non, mais je crois que je vous l'ai fait dans les vidéos précédentes. Au niveau de l'organisme, le chemin, ça nous parle des veines, du système veineux, et ça pourrait nous parler ici justement d'un problème santé lié à des veines. Voilà, ça peut être une mauvaise circulation sanguine, on a mal aux jambes, on a mal, voilà. Ça peut être aussi dans cet ordre-là, évidemment. Nous avons les nuages, on a un choix à faire, une décision difficile à prendre, une décision qui apporte encore des doutes, on n'est pas très bien, il faut dire, on n'est pas très bien décidé, on n'est pas très clair avec le choix qu'on va faire ou qu'on nous impose de faire, évidemment. Donc voilà, il y a un manque de clarté, on a des doutes. Ici, attention aux mauvaises influences, ne pas vous faire influencer avec le serpent par quelqu'un pour faire un choix ou pour prendre une décision. Ça nous parle de mauvais choix aussi, pas pour les bonnes raisons par exemple, ou quelqu'un qui va vous dire mais non, pourquoi tu prends cette option-là, prends l'autre, vous voyez. Quand on a ce duo de cartes, c'est vraiment méfiance, faites attention, prenez des choix qui vous conviennent à vous, pas qui conviennent aux autres ou qui font plaisir aux autres. Voilà. Alors le cercueil, alors là on peut parler aussi de maladies veineuses, c'est comme je vous disais tout à l'heure, mais on a ici un choix qui s'impose pour prendre une décision, pour
pour commencer quelque chose de nouveau, vous voyez, pour un nouveau départ, un choix un choix déterminant, voilà. C'est quelque chose où on va déterminer la fin d'une situation ou le commencement d'une autre. C'est cette notion aussi de se dire que c'est un choix important, que c'est un choix qui peut... comment est-ce qu'il faut dire? Parfois, moi, ce duo de cartes, j'ai remarqué, on a l'impression qu'on a le choix, mais on n'a pas vraiment le choix. Voilà, décision s'impose, un choix s'impose, et parfois, ça peut mener à quelque chose de nouveau. Certes, on doit laisser partir ce qui nous convient plus, mais on a vraiment un choix ici pour moi qui est déterminant avec ce duo de cartes. Avec le bouquet, on a cette notion de choix judicieux, on a fait le bon choix, on a un choix qui nous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de bienveillance, voilà. On a cette notion de légèreté aussi, de faire des choix qui nous apportent de la joie, voilà, qui nous apportent du plaisir. Un choix concernant la coiffure aussi, un choix concernant peut-être quelque chose où on prend soin de nous, qui nous fait du bien, un choix un choix réconfortant, ça peut être aussi, hein. Alors ici, avec la faux, ça peut nous parler, bon, certains l'associent aux accidents de la route, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut parler tout d'un coup de quelque chose qui arrive subitement en chemin. Moi, il me faut, quand on parle d'accident de la route, il me faut la carte du vaisseau, en tout cas. Un trio de cartes comme ça. Mais c'est aussi possible. C'est une lecture qui est tout à fait possible. Pour moi, il y a cette notion de trancher, de décider, comme ça, à brûle-point. Vous voyez, un petit peu de façon non réfléchie. Ce duo de cartes, pour moi, elle est assez signifiante. Je l'ai retrouvée pas mal de fois dans les tirages que j'ai pu remarquer en pratiquant le petit Lenormand. Et nous passons à la Vierge. Alors ça, c'est un choix imposé pour moi. On vous impose quelque chose. On vous impose une décision. On vous impose quelque chose qui va forcément apporter des conflits, apporter des disputes. On a peut-être aussi faire le mauvais choix ou un choix qui va apporter justement des tensions et qu'on va vous imposer de prendre une décision. Voilà, une décision dont vous en souffrez, dont vous n'êtes pas satisfait aussi peut-être. C'est un petit peu dans cet genre d'interprétation avec ce duo de cartes. Alors ici, on a beaucoup de discussions évidemment avec les oiseaux concernant un choix. Ça peut être un choix stupide, c'est vrai, mais bon, moi je suis plus partante de discuter par rapport à une décision à prendre, par rapport à un choix à faire, par rapport à peut-être des discussions qui apportent des doutes par rapport aussi à un choix. Ça c'est aussi bien possible. Mais en tout cas, on discute, on parlemente, peut-être aussi qu'on défend une décision à prendre, ou on défend une idée, hein, c'est aussi bien possible. Alors ici, avec l'enfant, on a évidemment un choix, une décision à prendre, ou des incertitudes par rapport à un jeune enfant ou un enfant. On a aussi une décision qui n'a pas été réfléchie, immature, vous voyez, avec la notion ici, une autre signification de l'enfant, donc qui pourrait nous parler d'immaturité, un choix qui manque de réflexion, par exemple, ou un choix immature, un choix impromptu, un choix non réfléchi, voilà. Alors ici, avec le renard, ça nous parle évidemment de décision professionnelle, choix professionnel, ou ça peut nous parler de double emploi. Alors, dans le cas de cette illustration-ci, on a trois chemins, hein. On a celui-ci, qui pourrait partir ici à gauche, un autre qui part à droite, un autre qui va tout droit. Donc, on pourrait parler peut-être d'un travail
d'un triple emploi, mais souvent les chemins n'ont que deux chemins. Bon, voilà, cette carte, elle en a trois. Ça peut nous parler justement d'un choix d'un choix professionnel ou de double emploi aussi, ça peut arriver. Mais dans l'occurrence là, on pourrait dire que on fait peut-être même trois emplois en même temps. C'est possible. Hein. Il y a aussi cette lecture-là à ne pas négliger parce que quand on fait un tirage professionnel, ça m'est eu arrivé de rencontrer ce duo de cartes. Et effectivement, la personne ou la situation nous parlait de double emploi. Ça peut être aussi un emploi à 50%. Ça, c'est aussi possible, à mi-temps, par exemple. Mais voilà, il y avait d'autres cartes, si je me souviens bien, il y avait une autre carte qui accompagnait, je sais plus laquelle, je sais pas si c'était la faux, si c'était... Voilà, après vous adaptez vraiment à votre ressenti, vous adaptez vraiment à ce que ces deux cartes vous donnent comme information, et vous adaptez évidemment à la question ou au domaine qui concerne ce tirage, ou l'association de cartes, évidemment. Nous avons l'ours. Alors ici, on a des décisions à prendre dans l'aspect foncier, dans l'aspect de l'argent, dans votre budget, dans votre trésorerie. Ça peut être aussi un conseil d'une personne, ça peut être le conseil de votre banquier par exemple, qui vous conseille, qui vous propose plusieurs choix. On peut imaginer lors d'un crédit, lors d'un investissement. On peut aussi dire qu'il y a des décisions à prendre dans le cadre de l'aspect de vos finances. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, bah ça c'est 15. Alors, nous avons les étoiles. Évidemment, ça nous parle ici de choix, de décisions, de bonnes décisions, ou aussi de d'être guidé pour prendre une décision, d'être, comment s'il faut dire, de se servir de son ressenti, de son intuition pour faire un choix, pour prendre une décision, par exemple. C'est aussi. Mais il y a aussi ici cet aspect de chemin serein, voilà, de cheminer, d'être guidé, on peut imaginer d'être guidé par une étoile dans le ciel, d'être guidé par quelqu'un qui nous protège, par ses guides, voilà. On peut être face à une décision importante et on demande un conseil. On ne demande pas à quelqu'un de prendre la décision pour vous, mais de demander un conseil ou d'un signe, ou de se dire, bon, maintenant je me fie à mon intuition, voilà, pour prendre cette décision. La cigogne. Ici, on a une décision qui va provoquer évidemment un changement, quelque chose qui va être quand même un grand changement par rapport à une situation, par rapport à un changement de vie. On a plusieurs possibilités, donc on a cette notion de changement, d'amélioration, un choix qui va apporter non seulement un changement, mais une amélioration, évidemment. Voilà. C'est le choix aussi de quitter le nid familial, hein, aussi, c'est aussi possible. Voilà, il y a plusieurs lectures possibles avec cette carte de la cigogne. Nous avons le chien. Alors, bien choisir ses amis, évidemment. Ça peut être aussi quelqu'un qui nous conseille, qui nous coach, qui nous soutient par rapport à quelqu'un de très fiable, quelqu'un qui est proche de vous, un ami de longue date. Ça peut être un collègue dans un choix peut-être professionnel, ça peut être quelqu'un en tout cas en qui vous avez entièrement confiance et qui va vous aider tout simplement. Ou c'est vraiment cette notion de bien choisir ses appuis, bien choisir ses amis, bien choisir ses soutiens. Voilà, c'est aussi une lecture tout à fait possible ici avec le chien. Nous avons avec la tour. Moi, je pense qu'il y a une réflexion à faire quant à un choix, quand je vois ces deux cartes. Peut-être s'isoler comme ça, de faire le point et de prendre vraiment la décision une fois qu'on a réfléchi, qu'on a fait un petit peu de travail d'introspection, de prendre un petit peu de la hauteur face à une situation qui nous demande de choisir, de décider. Voilà. Alors, le jardin, on a
évidemment ici un chemin qui mène à la campagne, à la verdure, au jardin. Mais il y a cette notion de décider aussi de quel endroit nous allons nous retrouver avec des amis, avec la famille. Voilà, il y a une décision de sortie, puisque c'est un lieu public, le jardin. Et voilà, on a peut-être cette notion-là. Il y a plusieurs choix à faire. On pourrait imaginer qu'on se retrouve avec des amis dans tel et tel parc, ou au cinéma, ou dans tel jardin, ou on fait un pique-nique dans tel endroit. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là ici, avec ces deux cartes. Nous avons chemin et mont. Et là, on nous parle évidemment d'un choix compliqué, d'un choix difficile, d'un choix où on n'a pas eu vraiment le choix, et où on a peut-être aussi des blocages. Voilà. On est face à un carrefour, justement, on est à un carrefour par rapport à une décision, par rapport à un carrefour, je sais pas moi, une décision quand même importante, et ça bloque, ça n'avance pas, on est face à un mur, voilà, on a un choix à faire et on est face à plusieurs murs ou un mur, voilà. Nous avons les souris qui nous parlent ici d'agacement, de stress, et on n'a pas tous les bons, comment il faut dire, les bons paramètres pour faire un choix, un bon choix, tout simplement. Voilà. C'est vraiment cette notion-là, une décision qui nous porte des tensions, de l'agacement, qui nous bouffe notre énergie. On est vraiment peut-être aussi dans une notion de surmenage, et on doit faire des choix. Et quand on est comme ça, énervé, excité, agacé ou surmené, eh ben on fait des choix de merde, quoi. Je m'excuse du terme, mais c'est vraiment ça. Nous avons le cœur, eh ben voilà, choix sentimental, décision. Alors désolé, on a été coupé, j'avais un problème de batterie. Faut vraiment que je vérifie avant que je me décide à tourner des vidéos, mais là j'avais juste un petit créneau, je me suis dit je tourne vite, et puis j'ai pas regardé que j'avais pas assez de batterie. Donc voilà, on reprend donc ce duo de cartes avec les chemins, et nous avons ici évidemment le consultant, et nous avons cette notion du consultant, évidemment, un consultant qui est indécis. Voilà, il tourne le dos un petit peu à plusieurs options ici, mais on a quand même cette notion de se dire le consultant est indécis, tourne le dos à plusieurs possibilités. On a aussi cette lecture évidemment d'une énergie masculine qui tourne le dos à plusieurs possibilités, ou qui est indécis et se tourne peut-être vers quelqu'un qui pourrait lui donner aussi un conseil. Donc important de regarder la carte qui est ici après le consultant. Et vous voyez ici, je dis à chaque fois avec le consultant et la consultante, mais on a une personne, une énergie féminine, ou vous, la consultante, on est face à plusieurs choix. On pourrait parler peut-être même de désorienter, être quelqu'un qui est désorienté, qui a perdu par exemple l'orientation, qui ne sait plus quel chemin prendre, ou quel choix prendre par rapport à une situation, ou quel chemin prendre par rapport à une destination, évidemment. Donc voilà, d'où l'importance ici aussi de regarder où regardent les personnages, où leur regard se porte. Nous avons chemin et lisse. Ici, on est dans cette notion de se dire, peu importe le choix que je fais, je vais rester sereine, je vais rester humble, je vais rester, comment il faut dire ça, droite, ouais, sincère. Voilà, j'aime bien cette notion de ces deux cartes. On a une décision, un choix à faire, mais on reste en adéquation avec nos valeurs. Voilà. C'est surtout ça qui est important ici, dans ce duo de cartes. Nous avons le soleil, évidemment. Nous avons ici quelque chose de positif. On a un succès, on a du bonheur, on a de la joie, parce qu'on a fait le bon choix. On a pris la bonne décision. Voilà. C'est vraiment, voilà, tout simplement ces deux cartes. Ici, avec la lune, on a des choix qui nous apportent beaucoup. Peut-être des choix ou des décisions, ou une décision
qui nous apportait beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insomnie, beaucoup de, comment il faut dire, ouais, qui nous apporte quand même pas mal de difficultés, d'anxiété et d'appréhension. Voilà. Nous avons ici avec la clé, on vous donne le choix, on vous laisse le choix, on vous donne la possibilité ou l'opportunité de faire des choix ou plusieurs choix. Voilà, on trouve des solutions par rapport à des décisions à prendre. Ça aussi, c'est une lecture tout à fait possible. Et nous avons ici les poissons. On a cette notion d'ici d'être constamment dans le mouvement. Hein. Voilà, on est dans un flux. Hein, les poissons, ça nous parle évidemment aussi de décisions à prendre concernant tout ce qui est l'aspect de l'argent, les décisions financières, faire des choix judicieux, des choix juteux, hein, avec cet aspect de l'argent, ce flux d'argent avec ces illustrations des poissons. Donc voilà, ce sont plusieurs lectures, plusieurs pistes possibles. On nous impose un choix, voilà. Avec la carte de l'encre, évidemment, c'est un choix imposé. C'est voilà, on vous impose un choix qui est défini et on vous laisse pas le choix. Voilà. Cette notion avec l'encre, c'est on fait le choix pour vous et on vous laisse pas choisir, tout simplement. Alors ici, voilà, avec la carte évidemment de la croix, ça peut nous parler d'un chemin de croix, des doutes, des tourments, des choix qui vous ont porté beaucoup de chagrin ou qui vous chagrinent, ou des décisions qui vous apportent beaucoup de tristesse, de doute, de désespoir et de chagrin. Voilà mes chers amis, c'est fini avec l'association du jardin. Je vous invite à liker, ça fait grandir ma chaîne, à vous abonner évidemment en cliquant sur la cloche. Et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.